Hello la team, bah écoutez, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui et donc nous allons parler un petit peu, on va changer des CV. Je voulais vous montrer comment faire votre CV à vous, formateur, ou alors si vous êtes dans la formation d'accompagnement au retour à l'emploi par exemple, bah aussi pourquoi pas pour le public que vous suivez tout simplement, de leur faire des CV un petit peu originaux. Alors je trouvais que pour les formateurs c'était plutôt intéressant parce que là je vais vous parler de Genially. Vous savez que moi j'aime beaucoup Genially, donc du coup quand j'ai découvert ça sur Genially, j'ai commencé à vouloir faire le mien dessus et je voulais vous montrer ça, parce qu'on peut vraiment faire des trucs super sympas, originaux, qui permettent de mettre en avant le fait que vous savez utiliser des outils numériques et qui mettent en avant aussi votre créativité. Voilà. Donc on va faire le point là-dessus, ensemble, face caméra, mais avant toute chose, si tu ne me connais pas, donc je suis Angélique, formatrice professionnelle donc depuis 2013, et j'ai ouvert cette chaîne pour te permettre à toi d'avoir des informations sur le métier du formateur, de voir comment tu pourrais monter ton projet de formation, et puis si tu passes ton titre, avoir aussi plus de billes sur le titre professionnel de formateur. Voilà. Donc, bien, écoute, j'ai envie de te dire, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge en dessous pour louper aucune des vidéos. Et puis, rejoins-nous aussi sur la salle des formateurs. Donc là, c'est sur Instagram. C'est notre lieu pour échanger, où on a encore des petites infos aussi dessus. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre non plus. Et puis, eh bien, ma foi, je vous souhaite une bonne vidéo. Hein. On se retrouve face caméra tout de suite. Ok, donc nous y voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, donc on est sur Genially. Alors, j'ai été dans Genially et on va avoir ça qui peut se présenter dans les plus en fait. Donc, on va aller là. Que pouvez-vous créer avec Genially? Et si je clique sur plus, on va avoir justement les CV qui apparaissent. Ok. Donc, vous avez toute une galerie de CV basiques, il y a plein de types de CV différents, avec des styles différents, hein. On retrouve un petit peu aussi sur Canva, parce que c'est pareil sur Canva, vous avez aussi la possibilité de faire vos CV dessus. Bon, voilà, si vous ne le saviez pas, vous le savez, mais ce ne sera pas des CV animés. Et ce que je trouve d'intéressant justement avec Genially, c'est de pouvoir faire des CV animés. Donc, on va aller sur le mien. Moi, j'avais choisi ce format-là. Je le trouvais sympa. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le mien. Hop. Et puis, comme ça, on va faire un petit tour dessus. Vous allez voir ce que j'ai apprécié, comment c'est mis. Donc, voilà. Le premier, donc il y a plusieurs forcément templates. Ok. Vous allez avoir différents slides, etc. Donc, vous avez la première page qui se présente comme ça. Donc là, on voit qu'on retrouve la photo d'une personne. Enfin, du coup, il faudra mettre la vôtre, forcément. Donc, il suffira de... Vous voyez, ça s'allume ici, ça se change. Vous pouvez, alors moi, j'ai décidé de mettre sur ce carnet-là le à propos. Donc, rapidement, très succinctement, un petit topo sur moi. Ici, on va retrouver donc les expériences professionnelles. La possibilité aussi de changer le texte. Vous voyez partout où ça va s'allumer comme ça, où ça va s'encadrer comme ça, c'est que vous pouvez changer le texte. Donc ici, vous trouverez ici mes différentes expériences professionnelles, les missions que j'ai amenées, etc. Hein, ok. Et donc, si on clique sur le ouvrir, donc là c'est pareil, vous pouvez changer la forme, vous pouvez changer le texte. Et puis du coup, si on clique dessus, ça nous amène à la partie, aller à la page 2, vous voyez. Donc ça nous fera cliquer et ça nous amènera directement à la page 2. Donc ça, on le fera après. Pareil, ici, donc formation, vous trouverez mes diplômes et formations. Ici, on peut cliquer aussi, rajouter des choses. Donc là, ça peut être votre contact, justement, votre mail, votre téléphone, enfin, comment vous contacter. Ici, ça peut encore être autre chose sur lui. Et là, on voit aussi que sur le clavier, il y a la possibilité de mettre votre lien LinkedIn, votre Facebook, Instagram, Twitter ou autre, d'accord, ou votre site internet. Donc, que ce soit parce que vous êtes formateur, que vous cherchez un poste en salarié, ou que ce soit pour envoyer aussi à des organismes de formation pour présenter votre travail et vous présenter vous. Vraiment, là, on a des choses assez sympas à faire. Donc, quand on regarde les autres pages, on va avoir ici, donc dans Expérience, vous voyez, c'est écrit en anglais, ok. Du coup, hop, vous changez en français, vous rentrez tous vos trucs, enfin, vous pouvez tout bouger. Et vous pouvez aussi, moi j'avais rajouté donc ce petit œil qui lui me dit qu'il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir. D'accord. Donc là, moi la fenêtre que j'ai ouverte à l'intérieur, j'ai rajouté qu'est-ce qu'était ma réelle mission à ce poste-là. D'accord. Donc comme ça,
on sauvegarde après sa fenêtre. Vous voyez, j'ai rajouté ça. J'ai rajouté le fait que pour chacune de mes expériences décrites, là où sur un CV classique, bah, du coup, il faudrait mettre les missions en dessous, mais quand on a beaucoup d'expérience, j'entends par là, pas forcément en tant que formateur, hein, mais quand on a des années de travail derrière soi, bah, parfois un CV d'une page, c'est compliqué pour y rentrer ses compétences, ses missions, les différents postes qu'on a eus, etc. Même quand on essaye de ne cibler que les choses intéressantes pour le poste pour lequel on postule. Donc ça, je trouvais ça bien, pouvoir ici mettre l'intitulé du poste, l'année, et à côté rajouter une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir mettre plus les missions, les compétences que vous avez mises en pratique sur ce poste. Voilà, c'est plutôt sympatoche. Ensuite, on a encore, vous voyez, là c'est pour la formation, quand vous cliquez sur mes formations, mes diplômes. Donc là, bah pareil, hein, vous y mettez tous vos descriptifs, tous vos machins. Donc après, c'est pareil, il y a des slides. Donc là, vous pouvez mettre vos créations, par exemple. Si vous avez des petits extraits de livrets à mettre ou des petits extraits, vous pouvez mettre des petites vidéos de vous quand vous formez en distanciel par exemple. Enfin, on peut vraiment ajouter énormément de choses qu'on ne pourrait pas mettre sur un simple CV écrit en page, quoi. Ok, donc là c'est pareil, c'est une autre façon de présenter certaines de vos compétences supplémentaires. Alors voilà, justement vos soft skills, les langues que vous parlez, etc., etc. Donc je trouvais que ce format était plutôt vraiment sympa. Enfin moi en tout cas j'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez vous, hein. Est-ce que vous le faites déjà, est-ce que ça vous intéresse, est-ce que voilà, mais en commentaire faut pas hésiter. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment vraiment chouette comme format de CV. En plus ça met en avant vraiment votre capacité à travailler avec des outils numériques, et là vous pourrez dire concrètement Genially, voilà ce que ça peut donner. Donc vous pouvez, comme je vous disais, enlever, hein, supprimer des slides. Vous voyez, quand vous passez dessus, vous pouvez très bien supprimer des slides, en créer d'autres, enfin bref, on s'amuse, voilà. Donc c'était pour vous montrer un petit peu le CV sur Genially, autant pour vous, encore une fois, que pour les personnes que vous accompagnez. Si vous avez accompagné des personnes en reconversion professionnelle ou que vous êtes conseiller, etc., etc., bah ça c'est un CV qui peut vraiment faire la différence aussi quand on postule, hein, tout simplement. Donc voilà, et c'est relativement simple, hein, Genially, vous savez maintenant, quand on le prend un petit peu en main, il reste aussi très intuitif. Hein. Bon bah écoutez, on se retrouve face caméra tout de suite. Bon et bien voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, pardon, et que vous avez pu découvrir un petit peu ce qui était possible de faire, et puis bah après c'est à vous, hein. Il y a plein de choses hein, sur Genially, donc à vous de voir ce que vous avez envie de faire, soit dans les choses préfaites, soit tout seul, en créant tout de A à Z, c'est vous qui voyez. J'espère que ça a été une belle découverte pour vous, en tout cas pour moi ça l'a été, donc je vous partage ça, et puis ma foi je vous dis bonne soirée, bonne journée, n'oubliez pas de liker, de partager, ou de mettre en commentaire ce que vous avez fait, et peut-être le lien justement de votre CV si vous voulez qu'on y jette un coup d'œil et qu'on vous dise ce qu'on en pense. En tout cas moi je vous dis à très bientôt, et puis pour la prochaine vidéo, le jeudi prochain du coup. Et puis ouais, encore une fois, hein, bonne soirée, bonne journée, etc., etc. Allez, ciao!